La pause. Jeudi 24 juin, bienvenue dans ce numéro de l'émission La Pause. Aujourd'hui, à la maison, je suis très content de retrouver mes collaborateurs. Il y a Menteur Ambulant, le président de la Mentorlande qui est aussi là. Il va avoir le devoir, bien sûr, de recevoir pour nous, vous le savez très bien, chaque jeudi, le professeur qui est à la maison. On va parler d'un sujet aussi très important que particulier. Il y a aussi l'INUS national, international, interplanétaire, intergalactique et universel, justement intergénérationnel. Elle est juste à mes côtés ici. Bonjour Linus. Bonjour mon menu. Comment tu vas? Je vais super bien et toi? Bah, ça va super cool, tu es pétillant ton corps. Merci. Nous avons aussi à la maison Martha, la plus sulfureuse, la plus belle bien sûr de toutes les chroniqueuses de la pause. Bonjour Martha. C'est quoi ce visage? Bonjour Louise, comment tu vas? Je vais très bien, ça va super cool. Très contente, très contente de te retrouver ce matin. La semaine, ça s'est bien passé, j'espère. Oh, pas mal du tout. Ok, super. Et la tienne? Ah oui, ça va super bien aussi. Quand vous aurez fini le salam alek. Alors, Yannick aussi à la maison, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va manger. Je ne sais si on va manger ou pas, Yannick. La vie. Hein. Coquine. Moi-même, j'espère dans cette histoire. Non. Tu es censé Non, oui, mais en fait, on est censé recevoir une dame ici que vous connaissez Censé. déjà. Oui. Il n'y a pas de censé qui tienne. Hein? Non, mais après, elle sera là. Peut-être d'accord. possible. L'émission vient de démarrer. Tu nous rassures qu'elle sera là, en fait, à 1000%. Bon, on a pris le train, donc Alors, Yannick, il y a des je vais arrêts. t'expliquer un truc qui est simple, qui est précis. Oui. Nous sommes jeudi. Oui, justement. Et jeudi, moi, je ne viens pas à la Donc, ce matin, j'ai pris le soin, s'il te plaît, de ne pas manger. Voilà, parce que je venais, voilà, donc, on pour a bien- dit les sacrés dans la pause. Voilà. Non, mais Dans vous ce savez- cas, tu n'as pas d'excuse. Il faut que je mange. J'ai dépassé mon acheteur là pour venir. Voilà, justement. Donc, Yannick, tu as du pain sur la planche. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, on est très contents de vous savoir nombreux devant vos petits écrans ce matin. Je n'ai pas salué Mentor, mais la salutation lui reviendra tout à l'heure parce qu'il faut respecter les sages. Voilà, les entités. Justement, les entités, on va les évoquer. Aussi très content d'avoir cette fraîcheur lourdement abattue sur la ville de Lomé hier. Eh bien, il y a des gens qui sont toujours dans leur petit sommeil, histoire de se détendre un tout petit peu. C'est vrai qu'il n'est pas
pratiquement midi. Il faut se réveiller, ok? Voilà, justement. Ben, justement, c'est le cas de ma femme aussi, hein, Nabé Kodia. Donc, après le challenge d'hier, elle a décidé, voilà, elle est très fatiguée, donc elle a décidé de se reposer un tout petit peu. Donc, elle est toujours au lit, elle se détend tout simplement, elle prend de l'énergie. Ben, c'est ça. Cette histoire de reine, ça n'a pas été facile hier. Hein. Du tout, du tout. Tu es perdu un peu? Non, oui, un peu. Mais, je pense Un qu'on a petit la briefing? vidéo, non? Oui, On a la vidéo. hier on a la vidéo, mais je ne sais pas si Innocent là sous sa main. Alors hier on a décidé de relever le défi du challenge Qui veut être roi? L'histoire là est venue jusqu'ici. Oui, effectivement, l'histoire là est venue jusqu'ici. Donc Océane a interprété le rôle du roi. Ah, Et ça. nous étions ceux Les à sujets. qui elle parlait. Les sujets. Justement, Les les sujets. sujets. Et voilà quoi. Quand elle a soulevé sa canne, je ne sais pas, c'est une canne fétiche. Hein. Elle est particulière cette canne. Dans cette histoire, Yannick a perdu une de ses dents. John est allé par terre. Voilà. Johnny, J'ai elle lu est un par commentaire terre. sur Facebook qui disait il y a même un gars qui est allé par terre. Lui, il faut doubler son salaire. Voilà, En tout cas, j'ai hâte de justement. voir ça. Hein. Ah ouais, Justement, dans cette émission aussi, on va parler de cinéma, quoique tonton n'est pas présent. On va partir avec une petite vidéo pour un petit résumé sur le festival du film européen. Mais bien avant de démarrer proprement dit, les hostilités, on va implorer les entités, vous voyez, histoire, voilà justement, histoire. Ah ben oui, c'est ça. Bah, laissez-moi. Parce que voilà, implorer les entités qui vont nous accompagner dans cette émission. Et donc, je rentre dans la peau de celui-là qui fait le... Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, c'est jeudi. Bah oui. On va pas manquer à la fête. Yo, 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 yo. hey, C'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Hey, hey, bah, hey, bah. Yo, yo, yo. Hey, c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Ça va, ça va. Hey, yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 là. Yo, yo, yo. 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 C'est la pause de l'eau. 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 Professeur, ça va. Ça va, Moukbola, ça va. ça va. Menu, ça va aller. Hey, Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes le 21. Est-ce que c'est le 21? Ben non, à la Mantolan, c'est le 21, il faut que les gens comprennent. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes le 24 juin 2021 Ouais. et nous fêtons sur le calendrier grégorien usuel les Jean-Baptiste. En pays éveillé, il s'agit des Yao, Yawa. En pays kabien, c'est les Sarabalo. Voilà. Mais pour la croci du jour, on part dans un quartier, dans un village, dans une ville, Oui. dans une capitale. Je veux bien parler de Bagdad. Qui peut Wow. me démentir? Alors, justement, Franchement, ville-village, à un ouais, moment contrée donné, et je me suis tout. posé des questions sur la caractéristique de... Voilà. Non, Mais Bagdad, je rappelle c'est là bien- tous ses attributs. Oui, si je rappelle bien, c'est la première capitale du Togo, À Bagdad. l'époque des Allemands. Oui, justement, à l'époque des Allemands, donc c'est la première capitale du Togo. Donc voilà, justement, on va s'installer à l'ancienne capitale du Togo au temps des Allemands, Bagdad, justement. La population des Bagdad, de Bagdad, justement, voilà. Ah oui. Sera célébrée aussi dans cette émission. Et comme ça, aujourd'hui, on va également poser une lumière sur une vidéo sur la page de l'Institut français du Togo. Et bien sûr, vous êtes aussi sans savoir, parce que ça a été annoncé dans cette émission, que Manu Lior, notre seul artiste, chanteur, instrumentiste, voilà, Yaga. voilà, arrangeur, tout, danseur. voilà, Chroniqueur. danseur, chroniqueur, Manu Lior, qui participe à un projet, bien sûr, de l'Institut français du Togo. Et donc, sa vidéo se retrouve sur la page officielle Facebook de l'Institut français du Togo. Donc, vous allez aller tout simplement sur cette page, aller visualiser uniquement que sur Facebook, uniquement que la vidéo de Manu Lior. Lior. Commentez, partagez pour qu'il remporte, bien sûr, la première place. Le
L'objectif, c'est de voir Manu sur la grande scène Voilà. Jimmy Hope. Jimmy Hope. Si vous voulez bien revoir Manu avec sa guitare, Ouais. avec tout ça là, Voilà, allez sur justement. français, allez liker, Voilà. allez liker Voilà. Manu et que la fête soit belle avec nous. C'est la fête de la musique. Et que la fête soit belle avec nous, mais menteur, certainement, nous avons un événement avec toi. Je pense à l'Institut français du Togo, le 9 juillet, justement. Le 9 juillet, ça va mentir. Ça va dérégler un peu les mentales. Ça va perturber les esprits. Je ne vous conseille pas de venir. Ouais. Ah oui, je ne vous conseille pas. Ah oui, si vous venez, bon, on va vous Parce que interpeller. les entités seront On va vous pleines. interpeller Ouais. avec des gifles, pas à la macroniaise, Et mais des gifles à la menthe-hollandaise. Et moi, il y a fort. Le 9. Merci beaucoup. Donc, le rendez-vous est pris. Il faut rappeler aussi que le festival Cinéma Forum avec Joël Missibukbo, le parrain, bien sûr, c'est à l'Institut français du Togo, du 1er au 3 juillet. Donc, le rendez-vous est pris. Eh bien, on va commencer les hostilités avec Bizarre, histoire de célébrer les anniversaires et également parler du quartier, de la ville, de la capitale, de cette contrée, du village Baguida. On y va avec cette petite vidéo sur le résumé du festival du film européen et on revient juste après pour Bizarre. C'est parti. Si vous voulez être un roi, Genjitsu, vous devez me tuer. Qui peut être roi? Voilà. Toi, tu veux? Non? Personne? Regarde, ils ne me soutiennent plus. Quelle sorte de roi abandonne son peuple? Voilà. Toi, tu veux? Non? Personne? Qui peut être roi? C'est très très plaisant de retrouver en cette période de Covid-19 des jeunes et des femmes qui s'engagent pour la protection de l'environnement. Je remercie déjà l'Institut français, le Festival du film européen, je remercie l'Union européenne et surtout Israël Tounou qui porte ce projet et qui lie le cinéma à l'environnement. On déplace aujourd'hui les cinéastes de Lomé, on les met ensemble avec la préfecture de Lac. Et c'est le somptueux cadre de la mairie des Lacs 1 à Ného qui accueille ce festival d'une part. Et il est très important pour moi en tant que délégué du festival et qui s'occupe du forum des jeunes cinéastes engagés pour l'environnement, de dire en cet instant précis que le monde est en crise. Et les économistes décrivent comme étant une rupture d'équilibre entre la production et la consommation. Qu'est-ce qui est produit? Qu'est-ce qu'il y a comme rupture? Aujourd'hui, l'environnement a un problème. On tire la sonnette d'alarme sur tout ce qui pollue l'environnement. Et c'est vraiment impressionnant de retrouver au niveau du 7e art des gens qui s'y mettent à fond pour préserver cet environnement. C'est même l'occasion de parler de l'éducation, de la conscientisation, de la sensibilisation. Et donc, il est très important aujourd'hui de joindre l'utile à l'agréable. Projection de films, masterclass, conférences se sont déroulées à Lomé. La raison pour laquelle, au Forum des jeunes cinéastes engagés pour l'environnement, on s'engage pour informer la population, pour éduquer en termes de protection de l'environnement, pour conscientiser et communiquer autour. Il est très important de retourner La voix vers la promotion de la cause écologique. C'est même la raison pour laquelle on vous donne rendez-vous à l'Institut français les 1er, les 2 et 3 juillet prochains pour parler de la
protection de l'environnement, pour parler de l'agroécologie et de la promotion de l'utilisation de l'énergie solaire. Artistes, arrangeurs, beatmakers, guitaristes professionnels. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. La pause. Voilà, justement, on est dans Bizarre. Tout à l'heure, c'était un petit extrait sur le résumé du Festival du film européen avec l'environnement, qui est le 7e objectif des ODD, au cœur, bien sûr, de ce festival. Donc, dans l'ensemble, le cinéma, le 7e A, a accueilli ce 7e objectif des ODD. Donc, comment préserver l'environnement, comment avoir tous les moyens et mettre tous les moyens pour préserver notre environnement. C'est ce dont il s'agit et ce dont il est question avec le Festilum, avec le Forum et le Festilum du 1er au 3 juillet prochain à l'Institut français du Togo ou de Lomé, si vous voulez. Nous sommes rejoints, bien sûr, au plateau par le plus grand, le plus sage, celui-là qui nous nourrit, bien sûr, sur tous les plans anthropologiques, spirituels et tout, le professeur Agbati Kami qui est avec nous. Bonjour et bienvenue, professeur. J'espère que vous allez très bien, professeur. Bonjour, professeur. Alors, menteur ambulant, aujourd'hui, on célèbre les anniversaires et aujourd'hui, on reçoit aussi le professeur qui va nous parler du thème. Oui, et tout à coup, la sagesse et la paix règnent sur le plateau. Vu la présence du professeur. Professeur, encore une fois, soyez le bienvenu. Aujourd'hui, avec le professeur, nous allons traiter du sujet, la limite entre le profane et le sacré, avec un cas pratique qui ne fait qu'alimenter les écrits toutes ces semaines dans la presse. Voilà. Je veux bien parler de la purification du Boeing Air Ethiopian Line sur notre aérogare à Lomé, ici. On va rentrer dedans tout à l'heure. Voilà. Pour l'heure, nous sommes où? À Baguida. Vous savez, c'est aujourd'hui le 24 juin 2021 et sur le calendrier grégorien, nous fêtons les Jean-Baptistes. Pour tous ceux qui nous demandent les acrostiches des prénoms sur le calendrier, ça fait 2 ans qu'on est en train de faire cet exercice. Il suffit d'aller sur notre page Facebook, Menteur Ambulant. Vous allez retrouver tous les noms qui se trouvent sur le calendrier grégorien avec les acrostiches symboliques. Et par rapport à... Aujourd'hui, c'est un jeudi. Oui, on a et en pays élevé, nous fêtons les Yawa. Voilà. En pays kabyle, c'est les Sarabalo. Voilà. Pour la consigne du jour, nous sommes dans le quartier Baguida, quartier, village, ville, chef canton. Vous maîtrisez un peu Baguida? Vous vous retrouvez dans cette... Monument. Cité... Bewade. Non, pas la cité Bewade, c'est à Baguida. C'est Oui, Baguida. Il y en a Baguida. maintenant là-bas. Si. C'est fini? Non, pas du tout.
Et Quelle plage qui Cité des Anges. Il y a tellement de plages. Cité des anges. Yannick, ben, tu C'est quoi, connais que Cité les des cités? Cité des Anges. C'est quoi c'était déjà Les anges. Cité des Anges, oui. C'est à Baguida. Dommage que John n'est pas là pour nous Ouais, non, donner John les aurait vrais dû, repères. Hôtel BKBG. Voilà. Ah Ouais, ouais. Mais c'est des il y repères, a ça. aussi l'industrie de cosmétiques là. C'est pas Dodo là-bas. Dodo, Est-ce un que c'est peu. déjà dans Baguida, c'est juste avant. Avant, c'est vers Ah, mais ça, l'Uzola. je ne sais C'est pas. juste- Ah, Oui, Ça, c'est vers voilà. l'Uzola, en mais fait, je ne- avant ok, je ne Baguida. maîtrise vraiment pas le Oui, lieu. c'est un peu avant. Ok. Juste après la zone portuaire. Yeah. Vous avez Batovi, Ah, Oui. voilà justement Batovi. vous avez aussi Pizavi. C'est vrai. Ben ouais. Alors, on va partir avec l'acrostiche. Après, le professeur va nous donner un peu l'histoire de Baguida avant de qu'on y aille sur le cas pratique. Alors, Hela gadi nyama nyama zono, ketekele gadi Hey, nyama nyama zono, le gadi Nyemenya bezono. Baguida le gadi, Nyemenya bezono. Le gaji, nyemenya bezono. Mukola le gadi. Nyemenya bezono. Le gaji, nyemenya bezono. Baguida s'écrit comment? A G U I D et A. Baguida, berceau de la démocratie togolaise. Alliance du protectorat togolo-allemand Oui. à la Genèse. Glaive politique de Togbi Malapa et de Gustave Nantigal. Uniformisé autour de la commune Golfe 7. Togbi d'abord. Le maire, mes respects. Image du Togo en marche de par l'urbanisation. D'une de la jeunesse vaillante, pleine d'ambition. Voilà. Ardoise des graphites démographiques en action. On parle d'où, bien sûr? De Baguida. Tous les heureux anniversaires du jour qui se trouvent à Baguida actuellement. Joyeux anniversaire à vous. Baguida, c'est un quartier, c'est une ville, c'est un chef-canton très, très touristique. Voilà. À vous qui êtes à l'extérieur, une fois que vous débarquez à Lomé, demandez à savoir où se trouve Baguida. Vous n'allez pas regarder. Voilà. Si le film, des photos des anniversaires est là, Voilà. on peut y aller avec Innocent. C'est parti. Ah ouais. La voix danse. Que tu ailles de gloire en gloire. Je te souhaite joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que tes rêves se réalisent. Que tu ailles de gloire en gloire. Je te souhaite joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que tes rêves se réalisent. Que tu ailles de gloire en gloire. Voilà. Voilà. Le grand doyen, le grand sage, Justement. le grand économiste, Ouais. le directeur, le DG de Nyoto. Voilà, Stratège, effectivement. Alors, happy birthday, joyeux anniversaire à tous les natifs d'aujourd'hui, du 24 juin, et bien de choses également à toute la population de Baguida qui nous suit depuis la localité Baguida, la capitale, Le le quartier, village, le village. quartier, le canton, la préfecture, si vous voulez, tous les noms que vous voulez, qu'on attribue bien sûr au milieu. Alors, nous avons énormément de messages ici, on va partir. Ouais, ouais. Bonjour la pause. Bonjour. Oui, ta femme est où? Oui, Bah, je l'ai garé. Bah, vous savez, la fraîcheur d'hier. Non. je te promets, hein.
Il faut bien choisir les mots. Hein. Bon, elle dort. Alors. Donc, elle se repose après le challenge qu'on a eu à faire hier. Donc, elle se repose tout bonnement. Je lui ai dit, bah, repose-toi, ma très chère Océane. Donc, voilà. Ce qui me plaît, c'est que tu es au courant que les émissions sont enregistrées. Et je n'ai jamais que les animé preuves l'émission sont là. d'aujourd'hui. Hein. Jamais. Alors, donc, c'était Yves depuis Attaque-Pamé. Merci Bonne beaucoup, émission. Yves. Merci, Yves. Un autre message. Coucou la pause. Salut, bonjour. Chaque 11h30 minutes, j'ai une amitié forte avec ma télévision. Ah, ben ça, c'est normal. Bonne émission Merci. à vous, Lo. Merci beaucoup. Je passe sur par votre canal pour dire bien de choses à ma mère qui a 1 an de plus ce jour. Oui. C'est Angeline d'Attaque-Pamé. Je vous aime tous. Bisous. Merci beaucoup, Angeline. Alors ça, c'est un message. Oui. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. Où sont les autres marques? Ben, ils sont là, Tout le monde est là, vous ne voyez pas les gens. Il y a un message pour Martha. Oui, vas-y. Salut à tous, vous allez bien? Ah bah, super cool. Madame Martha, très belle ce matin. Merci. Vous êtes mariée? Mais ça, c'est quelle question? Mais elle ne répond pas. Alors, jusqu'à preuve du contraire, la bague ça, de mariée se met au niveau de Non, elle est fiancée. Ça veut dire que c'est vide. Voilà, donc tu n'es pas mariée. Non. Mais alors, pourquoi je ça? n'ai Mais pas tu es le mariée. nom de... Tu es marié. Attends. Toi, tu es assis à côté d'un homme. Il s'appelle Hakim, il habite à Gouès, Sogosido. Merci, bonjour Hakim. À Gouès, il y a de belles maisons à Sogosido là-bas. Mais attends, Hakim. Donc, Hakim. Même si Martha n'est pas encore mariée, là, il y a les garçons, il y a les hommes de la pause, non? Mais allez là-bas. Mais c'est Vous pas pensez faire que ça. Océane n'est pas là, tu fais la bouche. Laisse-le. Mais en plus, Allez-y. dans la pause, on n'a Moi, pas... je suis à côté, toi, tu parles. On est là. N'est-ce pas permis que les hommes doivent se Je marier pense qu'il avec... faut arrêter cette Combien mascarade. de femmes? C'est pas moi qui ai dit. Dans la pause, c'est une question de frères et sœurs. C'est pas une question de mari et femme sexy. Je n'ai rien dit. Comment? Je n'ai rien dit. Alors, il y a Vanouche qui nous écrit. Coucou Ouais. la pause. Salut. Il me semble que le plateau n'est pas incomplet. Le plateau est complet en esprit. Voilà, le plateau est complet, Attention. hein? Ben, attention. Hein. Voilà. Bonjour la pause. Bonjour, comment vous allez? S'il vous plaît, vous Oui. pouvez m'envoyer l'émission d'hier. Oh. L'émission d'hier, mais faut allez aller sur YouTube. Il faut aller sur justement. YouTube. La pause, vous allez La trouver. pause émission, la chaîne YouTube de l'émission La Pause émission TV. Donc vous allez retrouver toutes les émissions que vous voulez. Mais s'il n'y a pas encore de numéro, mais attendez, patientez tout simplement. Ou si vous êtes dans Vous l'aurez. le groupe... Voilà, le de fan groupe, club de... vous aurez fan le club. lien d'ici jusqu'à la fin de l'émission. Exactement. Voilà, un dernier Super. message avant Oui. de passer au professeur. Ouais. Bonjour les amis de la pause. Bonjour, comment vous allez? Jerry, ouais, Tata Océane. Mais Tata Océane, elle se repose un tout petit peu. Je lui ai dit, ma femme, repose-toi. Vous savez, à Miami, la fraîcheur, elle est plus, Un tout dernier elle est plus cool message. qu'ici. Hein. Parce que j'aime bien Oui, la tournure. oui. La vie. Coquine. Dès qu'elle m'y font de mal. Ça va très bien. Bonne émission à vous, c'est Diane depuis le Burkina. Merci beaucoup, Diane. Alors, bien sûr, on va passer au professeur. Comme vous le savez, chaque jeudi, on est enseignant, on est informé sur un sujet donné. Mais bien avant, permettez-moi de vous annoncer aussi Madame Sama Padassé Médissa, la responsable de la marmite du terroir, qui va aussi venir nous rejoindre après, bien sûr. On va manger, mais là, c'est un vrai sûr. spoiling. Là, je suis sauvée. Mais lui, grâce à elle, ce matin, Yannick a failli tomber en 50. Grâce à elle. Grâce à elle. Alors, on redevient tous sages. Et voilà, on accueille, on entend la voix, bien sûr, du professeur. Monteur. Oui, alors nous sommes avec le professeur Agbati Camille, professeur d'anthropologie, spécialiste en tout ce qui est énergie renouvelable. Oui. Ce matin, il est là encore pour nous parler de la limite entre le profane et le sacré. Mais avant d'aller sur le sujet, professeur, on vient de parler du quartier, du village, de la commune, du chef canton Baguida. Baguida, qu'en savez-vous, professeur? Baguida, c'est un peu long. Oui. Mais on va couper tout court. Historiquement, ou bien plus avant la colonisation, bien le protectorat, Baguida ne s'appelle pas Baguida. Baguida s'appelle Bédjedo. Bédjedo. Cachons aussi et dormons. Ok. Donc ça voudrait dire simplement que dans une deuxième partie des migrations de celui-là qui est le plus sacré, qu'on appelle la Vétor,
ou bien encore celui qui possède la forêt sacrée, Oui. qu'on appelle encore Fionagadip, le nom est nombreux, qui doit quitter Togoville, Oui. dans la forêt qu'on appelle ACV, pour migrer vers la forêt d'Agboli, de Togo, tout ça à Baie aujourd'hui, à faire escale à Agbata, dans Amédé-Khouévé, et après, arrivé au niveau de ce qui est Baguida aujourd'hui, il a fait encore autre escale, et c'est là où le mot est sorti, Bédjedo. Cachons-nous ici et dormons, puisqu'il faisait partie de l'ère culturelle Ningblin, et surtout qu'on ne le voit pas, donc ils font, et ces déplacements, c'est nocturne. Donc c'est après que l'écriture est devenue Baguida. Donc quand on va aller encore avec la signature de protectorat, il faut se demander pourquoi un roi d'un autre palais vient signer protectorat dans cet autre palais. C'est là qu'il faut savoir que les Baies, les Togoville et les Baguida sont des familles agnatiques. Donc c'est là où Plakou, le porte-sceptre de Togoville Malapa, vient au juste milieu, Adé, qui mettra après au monde les Adodo de Baie, vient au juste milieu chez les Samedi Gassou pour que la signature se fasse dans cette vision participative. Dans Baguida, je coupe ça tout court là-bas. L'histoire de Baguida est là pour ceux qui veulent mieux la connaître. Wow. Est-ce que John savait tout ça? Information, mais non. John, c'est juste un habitant lambda. Effectivement. Alors, professeur, on va rentrer dans le vif du sujet en commençant par la première question. C'est où la limite entre le profane et le sacré? Ok, moi j'ai l'habitude de dire, ou bien nous avons l'habitude de dire, parce que nous sommes des nains, juchés sur le pôle des géants, et nous voyons plus loin qu'eux, non pas à cause de notre taille, mais parce qu'eux nous ont portés. Voilà. Donc, nous disons souvent, la limite, ou bien la frontière entre le sacré et le profane est aussi fine qu'une lame de rasoir. Ça voudrait dire que c'est difficile de cerner la limite physiquement, sauf intuitivement et mentalement, et avec les règles bien concises. On sait qu'on est tout de suite dans le programme, ou bien on est dans le sacré. Voilà. C'est depuis l'intérieur. Waouh. Ah, mais ça, c'est profond, hein? Oui, c'est très profond. C'est profond. Un exemple. Oui, un exemple. Prenons professeur. un sacré qui ne se lit même pas. Oui. Vous prenez par exemple une fille qui porte pantalon bien dressé. Oui. Tout de suite, c'est profane. Profane n'est pas négatif, hein? Oui. C'est profane. Mais elle ne peut pas tous monter sur l'autel de Dieu avec la même chose. Où est la limite? La limite, ce n'est que le lieu, le temps, l'espace où on se trouve. Ça dit dans ce qu'on appelle le profanum. Être à la porte. Le profanum veut dire à l'extérieur des lieux interdits. Maintenant, le sacré, c'est à l'intérieur du lieu interdit. Donc, le profanum engendre le profane et le sacré, vous le savez. Donc, dans tous les cas, il y a les temps sacrés, par exemple, les Pâques, c'est un temps sacré. Ramadan, c'est des temps sacrés. Il y a des êtres sacrés. Un roi qui est assis sur un trône, il y a des moments sacrés. Et il y a même le sacré profane, mais qui est sacré. Par exemple, ta sœur, que tu côtoyais même à 5 ans, nue, dans la chambre, déjà à 17 ans, par exemple, ou bien même à 12 ans, si elle est dans les toilettes et oublie quelque chose, elle va fermer la porte avant de l'emmener. Donc son corps devient sacré à un moment. Donc la limite entre le sacré et le profane est aussi fine qu'une lame de rasoir. Wow. Ah, ben oui, Ah ouais. exactement. Ben. Alors, professeur, on va expliciter. Hein? L'émission La Pause. Est-ce du sacré ou Ou du profane? profane. Bang, bang. Voilà, justement. Le Je voulais poser mission- la même question. Le mission la pose, Oui. et ça dit c'est une oscillation entre deux mondes. Le monde sacré, le monde profane, dépendant du sujet qui est abordé, cette posture que vous adoptez, à des moments précis, tout peut être sacré, tout peut être profane, ou tout peut être un mélange du sacré et du profane, dépendant des invités que vous recevez, dépendant de l'esprit dans lequel vous-même vous êtes. Alors, ou bien simplement dit que la pause a une valeur sacrée. Waouh. Bon, dis tout ça. La pause a une valeur sacrée. Ne veut pas dire forcément que la pause est perpétuellement sacrée, perpétuellement profane, mais a une valeur sacrée. Et ça résume tout. C'est assez.
J'imagine le visage d'Océane sur le plateau à l'heure actuelle. Quand elle sera là, bien sûr. C'est assez mince, c'est assez compliqué à cerner, mais en même temps facile. Oui, en même temps. C'est un mélange de... Ouais. Puisque je serais contre moi-même si je dis que la pose est sacrée. Puisqu'on dit la limite entre le profane et le sacré aussi plus que l'âme de rasoir. Tout de suite, on peut basculer dans le sacré. Tout de suite, on peut revenir dans le profane. Mais est-il que qu'on soit dans le profane ou le sacré, la pose a une valeur sacrée parce que ça fonde les vies, ça soulage les cœurs, ça donne l'espoir à quelqu'un, ça berce quelqu'un, ça ouvre l'esprit de quelqu'un. Simplement, ça co-crée la co-création. La co-création. Créé sur le plateau de... On est des co-créateurs. Alors, professeur, merci beaucoup. Maintenant, on va toucher le nœud du point du jour. Depuis la semaine dernière, une compagnie de voyage, je nomme le nom parce que c'est dans la presse partout, hein, de Ethiopian Airlines a été foudroyée par le tonnerre. Et par la suite, on a vu sur les réseaux sociaux, dans les presses écrites, il y a eu une purification qui s'est faite par la suite. Justement. Et d'abord, la compagnie, est-ce une compagnie sacrée ou profane? Parce que la purification est d'ordre sacré. La première question, est-ce que la compagnie est profane ou sacrée? Voilà. D'abord, je ne sais pas. C'est une question complexe. Mais quand nous parlons en tant qu'anthropologue, il faut se placer dans le pourquoi. Les gens confondent la place, la position. Nous, on n'a pas de position quand on est devant une thématique. Chez nous, on peut avoir notre position. Mais quand on est dans une thématique, on est dans une laïcité. Le Togo est un État laïque. Donc, on ne peut pas le donner à une foi unique. Il faut parler pour tout le monde dans une dimension plus réelle. C'est ça même le fondement du savoir-vivre, le vivre ensemble. Donc, dans ce contexte, la compagnie sacrée ou profane, le problème n'est pas là. Le problème à un niveau que tout le monde a oublié quand ils ont perdu leur identité. Je recommence. Vous rentrez en Inde, Indra est le dieu de la foudre. Vous rentrez dans le Pura Chakra en Chine, si on vous cite le nom de la foudre. Vous allez chez les Scandinaves, Thor, Thor's Day, le jour de Thor, et cette divinité de la foudre. Vous rentrez en Grèce, Zeus. Vous allez chez les Romains, Jupiter. Vous venez chez les Yoruba, Chango, Jakarta. Vous venez chez nous, So, ou le He, So. Le He, ici, c'est le Hi. Là, c'est He, Hi, Heme. Le ciel brûle du feu. Quand le feu prend le nom mystique, il n'est plus Zo, Jo. Il devient So, l'explosion. Dans ces principes, quand vous descendez sur la terre ici, je vais prendre une étude, je ne suis pas contre les autres, c'est là que je maîtrise bien. Vous allez voir, il y a 7 formes de foudre. Selon le mouvement de l'éclair, les mouvements zigzag, les mouvements spirales, les mouvements serpentins, il y a Aklopoué, Agbadé, il y a Sogbo, il y a le So lui-même, il y a Daïro. Je préfère rester là. Et toutes ces formes de foudre sont le résultat de 2 phénomènes, l'éclair et le tonnerre. L'éclair, la lumière, le tonnerre, le son, et foudre, l'action. Quand vous rentrez encore dedans, avec les ramifications avec l'océan, on a Agbe ou Avlekete, qui donne les Avlessi. On a les Sovi Agbeku, qu'on appelle Shiva chez l'Indien, Sovi Agbeku, la destruction. Il y a Sovi Agbede, Vishnu, la conservation, et le vaudou dans Brahman, l'équilibre. Les gens s'amusent dans le monde où nous sommes. Ces forces sont dans 2 dimensions, contraction, expansion. Sophia, Sobi. Sobi, c'est l'expansion. Sophia, c'est l'énergie cumulée.
Donc, quand l'énergie s'explose, nous sommes dans ce qu'on appelle la rémanence. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a 3 dimensions au monde. On a la science physique matérielle, on a la science quantique, Albert Einstein, et on a la science noétique, la science de la conscience. Donc, toute force a 3 dimensions. Le tonnerre a la dimension physique, ce que vous voyez, à la dimension quantique, l'énergétique, et la dimension noétique, une conscience est derrière. Donc, quand ces choses se passent, on voit si ce n'est que physique, si ce n'est que noétique, ou si ce n'est que quantique. Mais le physique s'accompagne toujours du quantique parce que c'est le monde préatomique, l'explosion. Et les femmes maîtrisent mieux ça, ce qu'on appelle l'énergie rémanente. Quand vous mettez le charbon de bois dans vos foyers, ou le bois après avoir cuisiné, quand vous enlevez tout même, le foyer continue pas à être chaud jusqu'à un moment. Nos sages le savent. C'est pourquoi quand un roi meurt, on fait la régence. Parce qu'il y a Jojo, le fou. C'est pourquoi d'ailleurs quand quelqu'un meurt, on ne dit plus Miagbofa. Jusqu'au jour où on fait la libation. Le 40e jour, avant de commencer pour dire comme Miagbofa. Donc l'équilibre chaud et le froid. Donc, quand la foudre atteint quelque chose, la chose cumule de l'énergie là. Allez dans les villages, même si la foudre frappe les cocotiers, on ne mange pas ce coco-là. On ne passe pas par là. Le problème, je crois, c'est ceux qui ont fait la chose qui dérange les gens. C'est ceux qui ont fait la chose qui peut-être dérange les gens. Parce qu'aujourd'hui, on confond les techniques de l'existence, Adam, la tradition, et le fétichisme, on les confond. Donc, quand vous rentrez, on dit les prêtres, c'est parce que ces prêtres encore gardent comment on le fait. Et comment on le fait, ce n'est que quoi? Il faut chercher les herbes liées à Ablekete et l'océan, c'est tout. Et sommet le feu ne frappe pas l'océan. Jahoyogoyo, jahoyomede, sommet djena hoyomo. O jahoyogoyo, jahoyomede, sommet djena hoyo, amagan le kini blaye. De vieux le sotoam de, sommet jahoyoe, ahoyoe, jahoyo jire, sommet jahoyo. Ja chafu jafu jire, joma djena chafu mo. Ja chafu jafu jilo, joma ja chafu, amagan le janta blaye. De vieux le sotoam de, sommet djena hoyo moe. Dans ce rythme, mes amis, retournons vers les valeurs, ce sont les critiques. La foi n'est pas scientifique. La foi, c'est l'espérance à l'inconnu. Ça, c'est individuel. Alors, maintenant, la science réelle qui permet de désacraliser. Ça a dit la foudre est tombée là. C'est devenu un enclos sacré. Qui vous dit qu'il fut un moment, il n'y a pas eu des couvents là-bas et il n'y a pas eu peut-être des régalias de tonnerre qui sont restés là. Mes amis, je ne veux pas fouiller. Sachez que s'il y a quelque chose, la religion qui peut maîtriser ça n'a qu'à aller désacraliser le lieu. Parce qu'à cause de ce qu'on appelle en City, les gens seraient malades, les lamevés, tous les problèmes, viennent après si rien n'est fait. Mais la manière de le faire ne me concerne pas. Que ce soit prêtre vaudou ou pas, l'herbe qu'on cherche, c'est l'herbe liée à l'océan ou à Boé, ou encore à Blekete, qui est la fraîcheur qui vient maintenant atténuer quoi? La chaleur et rend le milieu résilient. Parce que le milieu a eu un problème, il y a eu un choc, il faut le ramener dans sa résilience. Avant de... S'il vous plaît, oui. Il y a un téléspectateur qui dit, n'est-il pas dit que Yesukure nous ont tard? Je vais lui poser une question. Tout simplement, on n'est pas dans un débat. Depuis quand Jésus lui a dit qu'il est mort pour ces choses, il n'a qu'à aller lire. Il doit savoir que c'est en même temps un formateur de moines qui est là. Il n'a qu'à aller lire. Si on disait, Paul, les gens de ce temps n'étaient pas versés dans la sagesse divine, c'est pourquoi ils ont crucifié le Christ. S'ils y étaient versés, ils ne l'auraient pas crucifié. Pourquoi il veut que je sois dans les insensés? Point d'interrogation. On dit que c'est ceux qui n'étaient pas versés dans la sagesse qui ont crucifié le Christ. Ça dit que c'est les insensés. Mais ils ont encore raison.
Puisqu'en ce temps, ils ne sont pas l'homo sapiens sapiens. Nous, on serait doublement malencontreux si on ne comprend pas les phénomènes. Si c'est comme ça, hein, il n'a qu'à appeler le nom de Jésus et sa télé va s'ouvrir. Il n'a qu'à appeler le nom de Jésus et puis sa femme va venir l'embrasser. Il n'a qu'à appeler le nom de Jésus et puis une voiture va sortir tomber. L'Africain a un problème métaphysique. You must free yourself from mental slavery. Tu dois te libérer de l'esclavage mental. L'Africain est perdu. Il est temps qu'on dise aux gens qu'ils sont loin de ce qu'ils sont. Nietzsche dira, tout se passe comme si l'homme, pour devenir le surhomme, doit dépasser encore l'homme. L'homme est le pont entre la bête et le surhomme. Alors, c'est ça d'être bête. Pas une insulte. Bête pour ne pas faire développer notre Afrique. Professeur, j'ai une question, c'est vrai, dans le même sens toujours. Si c'est qu'on avait appelé un prêtre ou toute une communauté chrétienne pour la purification peut-être de cet avion, je ne sais pas si la critique sera la même chose dans le sens où on a vu des gens s'envoler à l'équité. On va revenir dans le mode physique très simple pour comprendre. Ok. Quand on revient maintenant, ça c'est quand on porte manteau d'anthropologue, on est un peu chaud. Oui. Quand je reviens dans le mode simple. Effectivement. Moïse, enlève tes sandales. Ici c'est un endroit sacré. Pourquoi ne pas critiquer ça? Le Seigneur Jésus, je m'incline devant lui, a craché par terre sur le sable pour ouvrir les yeux à quelqu'un. Pourquoi ne pas critiquer ça? Il a fait le plus grand miracle des larmes, le plus petit verset, le plus court verset de la vie. Jésus pleura pour pouvoir ressusciter Lazare. Il a pris l'eau pour laver les gens, les pieds et la tête. Pourquoi? Ce sont les mondes des rites. Les rites sont différents de la prière. Donc, quand on est dans la prière, ça c'est autre chose. Mais quand on est dans une science nautique, il faut agir, l'action, c'est pragmatique, c'est autre chose. Dans la Bible, c'est les Lévitiques qui s'occupent de ça. Maintenant, la foi, c'est le développement personnel. Le grand maître chinois disait, les préceptes, les temples, la foi ne te donnera jamais la liberté, mais te montrera le chemin. La liberté, ce n'est que dans la vérité. Jésus l'a pu. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Pourquoi nous sommes là? Que ce soit prêtre fétichiste, ça ne me regarde à rien. Que ce soit prêtre catholique, que ce soit pasteur, l'important, l'efficacité n'a qu'à sortir. Le problème n'a qu'à être résolu. Moi, quand je suis sur le plateau, j'ai la religiosité. Je n'amène pas ma religion. Et sachez que celui qui s'adonne à la seule vérité de sa religion est un crapaud dans le puits. Car pour un crapaud dans le puits, tout le ciel se résume qu'à l'ouverture du puits. Alors, Dieu est unique, aimons-le. Laissez le problème au propriétaire de l'avion à résoudre son problème. C'est lui seul qui a vu que de cette manière, il peut le faire. Si vous avez d'autres choses mieux, allez directement le conseiller. Je crois qu'il est ouvert à tout conseil. Je vous remercie. Non, j'avais une question par rapport à la limite entre le fétichisme et parce qu'il en a parlé tout à l'heure. La limite entre le fétichisme et puis le deuxième terme que j'oublie. Le profane. Non, c'était pas le sacré. Non, c'était pas le sacré. Vous aviez parlé, professeur, de la limite entre le fétichisme entre le profane. C'est-à-dire la différence entre ce qui est fétichiste et les pratiques traditionnelles. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est cela. Quelle est-elle, en fait? Puisqu'on est dans le sacré, le profane, je replace le décor. C'est simple, hein? Vous savez, c'est simple. Fétichos vient de quel mot? C'est le qu'un Portugais qui est arrivé, qui a nommé une chose fétichos. Toi, Africain, est-ce que toi-même tu es féticheur? Pose-toi la question, qu'est-ce que vous appelez fétiche? Moi, je ne comprends pas, qu'est-ce que vous appelez fétiche? Le portable, c'est fétiche. L'ordinateur, c'est fétiche. Tout ce qui est réceptacle d'une forme d'énergie qui peut mettre au service de quelqu'un est son fétiche.
La seule différence, c'est que l'Africain arrive à donner la conscience à son fétiche. En fixant ce qu'on appelle l'énergie de la conscience ou l'énergie nouménale à travers le sacrifice. Et c'est là où la science évolue aujourd'hui. Quand la science évolue, la science est au niveau de la technologie quantique, la science va être dans la nanotechnologie, et bientôt la science va apprendre ce monde holistique où l'électrique et le magnétique vont s'allier à l'électronique pour engendrer quoi? L'universel, que ce soit en médecine ou partout. Ceux qui ne savent pas encore sont en retard. Maintenant, la malvolance d'un humain quelque part à utiliser une énergie contre l'autre ne peut jamais fausser le théorème de l'énergie qui n'est que créé pour faire le bien. Alors, le charlatan n'est pas le féticheur, le charlatan est tout être, qu'il soit scientifique, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit animiste, mais use du faux. Il charlate. Alors là, je crois que, à cause du temps, je vous dirai simplement qu'on n'a qu'à aller enlever le statut de la liberté aux USA, briser Tour Eiffel, détruire tous les monuments du monde. Et alors, cesser de chanter des chansons qui te plaisent, parce que c'est des chansons fétiches, qui te donnent la force d'avoir l'espérance. Ce qui est mauvais dans les choses, c'est le eidolon. Eidolon veut dire idole. Idole, ce n'est pas ce qui est là. C'est les idées qui ne te font pas avancer. Et un briseur d'idole, ce n'est pas celui qui brise les mottes de terre. Si tu sais que tu es supérieur à ça, brise tes barrières. No one but yourself can free your own mind. Personne que toi seul peut te libérer de cet esclavage. Donc il faut, je crois, on aura du temps de restituer les gens à savoir que refuser tonnerre ici, je ne défends pas le tonnerre d'ici. Il ne doit plus écrire la date Thursday, ni Jupiter dit jeudi. Il ne doit plus fêter les Jeux olympiques, les 5 siècles qui donnent la force de Daphné, laurier, comme Daphné qui a couru plus que Apollon. Qu'il cesse de croire à Papa Noël, qu'il cesse de croire au lapin des Pâques, parce que c'est des symboles. On ne peut jamais vivre dans cette jungle qu'est la vie sans symbole. Nous avons besoin des symboles de la beauté, des symboles caïmans pour traverser les peuples pleins de caïmans. Nous avons besoin des symboles de futur qu'on appelle Adjime, Vaudou, Anewe, pour être soi-même. À toi de choisir le mal ou le bien, c'est le libre arbitre et de faire face au jugement qui en sort. Alors, Menteur, on a encore j'ai des questions, mais il faut poser une. Alors, on va revenir à notre sujet par rapport à l'aéroport. Nous saluons le travail qui est fait dans le regard de l'aéroport. Effectivement. Et avec des paratonnerres très puissants. Oui. Mais professeur, malgré toutes ces infrastructures paratonnerres très puissantes, la foudre est très tôt. Et transversée. Et transversée et encore foudroyée. Comment cela peut être expliqué? C'est simple, hein? La science n'est pas encore holistique. La science, nous la saluons, nous sommes scientifiques. Mais il n'y a pas que la science. S'il n'y a que la science, c'est sans de croire en Dieu. Il n'y a pas que la science. Au-delà de tout ce que vous dites, la réalité nous dit que les systèmes avant-gardistes sont là. Mais il peut arriver que ça dépasse des fois la science. Et que des phénomènes arrivent à notre insu. Ce n'est pas non plus l'échec de la science. Moi, j'ai toujours dit, la science arrivera à résoudre tous les problèmes. Le jour où naîtra quelqu'un qui pourrait réunir toutes les questions qu'on a posées depuis que le monde est créé, que nous posons actuellement, et que on posera dans le futur. À une seule équation, il y aura un seul résultat. Alors la science peut tout résoudre. Oui, ça va. Parole de méditation. À méditer. Pour chacun.
Merci beaucoup, professeur. Mais moi, j'ai besoin qu'on applaudisse le professeur. Parce que ce que fait le professeur chaque jeudi, c'est un énorme travail. C'est un travail qui touche tout le monde, même à la maison, à des milliers de kilomètres, à des millions de kilomètres pour ceux qui nous suivent sur différents continents. Ça transperce, ça va au-delà même de ce que nous sommes. Professeur, oui, énormément. Professeur, et puis, je te donne un secret, à vous tous, pour apaiser le cœur des chrétiens que nous sommes, d'aller lire leur Bible et de trouver. Et le Seigneur et ses apôtres rentrent dans une maison. Et ils ont demandé à manger, on ne leur donna pas à manger. Heureusement, Yannick a apporté à manger. Et Zébédée lui demande, Seigneur, appelons la foudre du ciel, qu'il abatte cette maison. Et le Seigneur lui répond, Zébédée, tu ne sais pas de quel esprit tu es. Ça voudrait dire que le Seigneur peut faire descendre la foudre. À méditer, je vous remercie. À méditer, merci beaucoup, monsieur Agbati Camille. Je rappelle le professeur, bien sûr. Il est anthropologue et le responsable du centre TMSU, tout ce qui est écologie, bio, voilà, justement, énergie renouvelable. Énergie renouvelable. Une fois encore, merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Voilà, justement, maintenant, on va manger avec Yannick et ses pauses diète. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages qu'on a reçus. C'est vrai. Mais on n'aura pas le temps. On va lire pour le jeudi prochain, pour vraiment noter les questions. Le jeudi prochain, on va se donner rendez-vous avec le professeur pour qu'il réponde à toutes vos inquiétudes. On part pour le jingle. Pause diète et on retrouve Madame Sama Padassé Médissa, responsable du restaurant La Marmite du Terroir. Ah, bien sûr, donc on est tombé sur le plateau. Martha, c'est vrai que Martha, elle est là avec nous. Mais on est vraiment emballé par tout ce que le professeur a dit. Justement, Martha, je ne t'ai pas oublié. on a quelques messages. On a quelques messages, on va lire bonjour en attendant. La pause, bonne émission à vous. Merci c'est beaucoup. Gabriel depuis Noukafou. Merci beaucoup, Gabriel. Wow, le professeur Camille est plus qu'à féliciter. Ses propos sont au-delà de la profondeur. Effectivement. Ah oui, effectivement. J'aimerais bien lui rendre visite. Professeur, voilà. il y a quelqu'un qui aimerait bien vous rendre visite. Peut-être qu'on va... Ils sont plein. Ouais, forcément. Il y a une autre personne qui demande le numéro du professeur. Ouais. Il y a un qui dit, professeur, big up. Ah. Merci. J'aime l'équilibre de son esprit. Merci beaucoup. Exactement. Merci énormément à toi aussi. Alors, un autre message qui dit, c'est Véronique depuis Anérobe. Bonjour la pause. Bonjour Véronique. J'ai beaucoup admiré le débat d'aujourd'hui. Merci Véronique. En fait, c'est pas un débat, c'est un tout petit peu un développement sur un sujet donné. Voilà. La limite entre le profane et le sacré. Effectivement. Alors, la pause, shérif, j'aimerais avoir le numéro du professeur. Alors, pour toutes les personnes qui aimeraient avoir le numéro du professeur, il y a un numéro avec monteur souvent. Monteur. Oui, vous savez, c'est tout simple. Vous voulez le numéro du professeur, il n'y a pas de souci. Toutes vos questions, posez vos questions sur le numéro affiché en bas de l'écran. C'est le 96 06 06 06. Okay. Le professeur vous répondra. Merci. Exactement. Merci beaucoup. C'était Mentor qui avait donné quand même le numéro. Hein. Oui, carrément. Un tout dernier message. Oui. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous mignons ce matin. Humblement, comment faire pour devenir disciple du professeur? Disciple, Mais non, c'est pas facile. Il faut être né pour être disciple du professeur. Je le dis. Professeur, vous avez des disciples? Bon, je ne vais pas répondre à la place du professeur quand même. Soyons d'être sages comme lui à la maison. Et suivant les conseils du professeur. La vérité, la justesse, et puis voilà, la franchise, il faut être... La sagesse. Voilà. Mais il faut venir à l'école du professeur. Moi, je le dis bien. C'est une très belle école. Oui, effectivement. Très Je vous le conseille. Hein. Bon, pour tous ceux qui voudraient suivre le professeur, vous pouvez être des auditeurs libres à l'université. Voilà, justement. Au niveau de ces cours, c'est de l'art sacré. Oui. Allez vous renseigner au niveau de FLLA. Voilà. FLLA, et puis on va vous donner en fait les jours où ils donnent ces cours et autres.
à l'université. Vous êtes accueillis à bras ouverts. Voilà. On est accueillis justement à bras ouverts et on est rejoint au plateau par Madame Sama Padassé Médissa, responsable, je le disais tantôt, de la marmite et du terroir. Mkebe doit mêler les fourneaux quoi. Donc voilà justement, raison pour laquelle j'ai tout gardé, je le dis comme Oui, ça. il y a l'équilibre ici. Le yin et le yang. Voilà. Bonjour Madame Médissa. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Ah, ben, toute rayonnante. Ah, bon, tu Voilà. vas manger la coumain dans La ma main. coumain, ça, oui, ça. la coumain particulière. C'est la mais, coumain Personne ne Martha- sait qui va attraper ça, quoi. Ben oui. Non, c'est pour moi, en fait. Voilà. Alors, avant de venir à Yannick pour lui remettre la parole, pour nous recevoir, Madame Médissa, Martha, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, on devait parler d'astuces et tout. Oui, prochaine fois, c'est Ouais, merci beaucoup. Alors, Yannick, on a qui? Et on reçoit la promotrice. Et je sais- On fait encore la promotrice. Ah, la promotrice, oui. La Marie du Terroir. Oui. Et d'ailleurs, je dis merci à Madame Sava qui nous fait découvrir en tout cas les mails À chaque du Terroir. fois. Oui. Et les mails qui se réalisent dans son espace, Oui. la Marie du Terroir. Et aujourd'hui, nous avons, comme vous le voyez sur le plateau, la pâte noire. Et après, elle nous dira la pâte noire, c'est en français. C'est pas ce qu'on Bon, appelle amala. voilà. Elle Je sais. même nous en dira Accompagné d'une sauce équilibrée là-bas, comme elle a dit. La moumou et puis à demain. Il y a payé la chose, c'est à des mécarios. Bon, Madame Sama, bon, bienvenue chez nous. Merci beaucoup, Et Yannick. alors, dites-nous un peu comment ça se passe comment c'est fait, la pâte noire d'abord pour commencer. Amala d'abord. Ouais. Et Et ensuite, après, on en vient à la va de sauce, l'autre voilà. côté et l'anlo, le voulant, mais je vois, mais c'est cool. Ceci m'intrigue beaucoup. Déjà, il faut J'aimerais donner avoir, le nom. C'est quoi le nom? Amala. Déjà, le nom de cette pâte. Bon, là, on dit pâte noire. Oui. Les Nigérians l'appellent amala. Ok. Les Béninois, par contre, ça m'échappe. C'est apprécié aussi au Bénin. Je pense qu'on dit aussi pâte noire au Bénin. Hein, parce que moi, Je crois qu'il y a un nom, je crois. C'est à la base de quoi? C'est à base de d'igname. d'ignam. D'ignam. Voilà, oui. D'ignam. C'est Cosette d'ignam. Ah, Cosette Dignam. C'est ça. Alors, les Donc, cossettes, pour préciser, c'est Les enveloppes après avoir enlevé la première Voilà, épluché. couche, on épulche donc la première couche. Ensuite, la seconde qu'on enlève, c'est à base de cela. Donc ça se sèche. Ok. Et ensuite, on écrase, on rend c'est ce ça qu'on en... fait souvent au bord C'est ça, on de dit la route, là. Tokonte et Et tokume là. Voilà. Voilà, et c'est tokoumé, je pense que... C'est ça qui donne la couleur noire? Oui, c'est ça. Oui, c'est ce qui Après donne la être couleur séché, noire. donc c'est Voilà, ça devient. Laissez Madame Sama nous dire comment se Ah, fait la préparation, justement. c'est mieux. Bon, la préparation, c'est très simple. Comme je l'ai dit, c'est à base donc d'igname. Et donc, on rend ça en poudre. On prépare comme la pâte de maïs, quoi. Exactement. Sauf que là, c'est, comment je vais dire ça, c'est gélatineux. Donc, du coup, la préparation demande quand même une certaine connaissance. Sinon, on risque d'avoir des boules. Voilà. Mais la taupe. Voilà. Donc, là, c'est la sauce d'adémé plus la moumou. Et wow. À base donc du poisson, comment on dit ça? Akbala, voilà. Qu'on appelle akbala. Akbalala. Voilà, c'est ça. bon Donc, la sauce, les feuilles d'adémé sont beaucoup appréciées. Et c'est connu un peu partout. Même au Maroc, ils rendent ça en poudre. Et ils en font, oui, une recette. Oui, voilà, c'est ça. Et bon, la sauce tomate, on sait ce que c'est. Généralement, la pâte noire, pour ceux qui on va dire, dont l'organisme ne tolère pas la lourdeur de la pâte blanche, eh bien, c'est recommandé. Ceci est plus léger. Voilà, c'est une pâte qui est légère et c'est une pâte qui est recommandée pour ceux-là qui ne veulent pas manger beaucoup le soir. Donc, voilà, ça digère vite. Ça digère vite et c'est assez agréable. Donc, bon, il faut dire que ça fait partie quand même des aliments de temps en temps à varier. Voilà, souvent avec les sauces, ça passe, que ce soit la sauce gluante ou non, ça passe. Oui, j'allais Ça- justement demander quelle sauce, avec quel genre de sauce on peut Voilà manger. justement l'accompagner. Oui, après, ça dépend de votre culture, de vos préférences et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que il y en a, par exemple, qui préfèrent ça avec adémé et la moumoudessi comme ça. Il y en a qui préfèrent faire bessissi, manger avec, ou les feuilles de baobab, kodoro, manger avec.
Ou goussi. Souvent. Goussi-dessi. Oui, goussi-dessi. Non, l'idéal, c'est la sauce équilibrée, là. À des mains. C'est pour ça, c'est ce qu'elle a fait, c'est pour ça qu'elle nous présente cela. Non, mais Moi, pour j'ai avoir une goûté, question. c'est trop bon, hein. Moi, j'ai une question. Je reviens sur la préparation de la pâte, parce que vous avez dit qu'il faut une certaine connaissance. Oui, c'est ça. Comment est le processus? Quelle quantité de farine il faut? Quelle quantité d'eau? Bon, enfin, à quel moment il faut verser? Et combien de temps ça prend? Voilà. Alors, il faut dire, pour normalement une portion, il faut 100 grammes. D'accord. Et ensuite, les étapes les plus importantes, c'est qu'au niveau de la bouillie, elle doit être consistante. Parce que la poudre étant très fine, comparée au maïs, si la bouillie n'est pas assez consistante, lourde, dès que vous mettez la poudre, elle se forme. Donc, au même moment que vous tournez, si vous ne savez pas vous y prendre, vous pouvez faire une mauvaise pâte. Donc déjà la bouillie, donc vous en faites une bouillie, comme pour faire la pâte. Bien épaisse. Voilà. Ensuite, vous pouvez réduire une petite partie ou pas, c'est un choix. Quand vous maîtrisez, vous n'avez même pas besoin d'en mettre à côté. Donc vous tournez, ça va être un peu plus dur et vous mettez un peu d'eau. Si vous n'avez pas mis de bouillie à côté et vous laissez quelques minutes, 2 minutes tout au plus, et vous tournez. Vous tournez bien voilà, pour que ce soit uniforme. Et c'est tout. C'est même pas compliqué. Alors, mais moi, je voulais poser une question. Est-ce que ça a une particularité nutritionnelle? C'est-à-dire, ça apporte quelle vitamine, quel nutriment à l'organisme? Bon, non, c'est l'amidon. Donc, oui, ça n'a pas de pâte. La seule chose, comme je l'ai dit, c'est que c'est plus léger. Et pour ceux-là qui ne digèrent pas vite, c'est beaucoup plus facile à digérer. Quand vous prenez la pâte et pokoume, parfois, on met les cossettes, comment on appelle, manioc. On met du manioc. Donc, il y a le manioc, il y a le maïs. Alors que celui-là, c'est la poudre des écorces, d'igname. Donc, c'est beaucoup plus léger. Pour ceux-là qui ne... Il y en a même qui ne mangent pas la pâte, mais qui se permettent quand même de manger. De manger ceci. Oui. Super. C'est un peu on va dire le milieu entre le foufou et la pâte. Ça fait penser au foufou. Ce n'est pas le foufou. Et c'est très, très digeste, voilà. Et je veux vous dire, c'était tellement bon que j'ai un témoin en fait. Les miss qu'on a reçus ici dans la pause, les 3 miss là. Les 3 miss, on fait un tour à la mamie du terroir. Ah oui, je les avais vus, c'est vrai, c'est vrai. Tiffé, oui, justement. Karen, elles se sont retrouvées là-bas 2 fois de suite. Merci. Parti manger et pokoume. La première fois, c'était à Demedessi, la deuxième fois, c'était Gboumala. Non, mais c'est très bien. Enfin, le témoignage, ça me plaît bien. Ça me plaît bien parce qu'aujourd'hui, quand on prend par exemple les Miss, elles sont un modèle pour certaines jeunes filles. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose qu'elles puissent montrer qu'elles adorent les choses de chez elles. Et ça va encourager donc les sœurs, les frères à manger local. C'est très bien. Donc, félicitations. Alors, Madame Sama, un numéro, votre localisation pour que ceux-là qui nous ont rejoints maintenant, qui ne connaissent pas le lieu, peuvent passer. La marmite du terroir, donc, c'est à Tochi. Non loin de la pharmacie Nation, l'immeuble en verre maintenant. Et c'est 7 jours sur 7, tous les jours. Donc, bientôt, on va reprendre le 24 heures sur 24. Et le numéro standard, c'est le 90, 17 75. Et il y a les boissons locales. On ne peut pas manger la pâte noire. Voilà. Pour les musulmans, il y a le liha qui est là, ou ceux qui n'aiment pas l'alcool. Et pour ceux qui aiment bien, il y a le tchoukoutou qui est là. Donc, qui accompagne le plat. Il faut que ce sont des boissons préparées par... Oui, c'est-à-dire c'est sans conservation, puisque nous achetons, nous avons des partenaires, des dames qui le font, et donc nous le conservons 3 jours. Super. Donc, ensuite, on déclasse. C'est lorsque vous voulez boire qu'on vous embouteille, en fait. Voilà, on ne le garde pas. Question. Et Madame Melissa, est-ce que c'est possible, moi qui ai envie de manger la pâte d'amala à la maison, pour nous les célibataires, est-ce que c'est possible que madame même vienne à la maison nous préparer ça? Livré, tu veux dire?
Non, viens dans la madame maison Mélissa, préparer. viens dans la maison. Attends, madame me dit ça, c'est une femme d'affaires. Si vous faites une bonne proposition, avec plaisir. En tout cas, je dis merci à Madame Mélissa. Exactement. C'est moi qui vous notre remercie. invitation. De toute façon, on va découvrir encore et redécouvrir des D'autres plats, plats, c'est ça. Avec grand de la mamie du plaisir. terroir. Ah. Et soyez branchés. On a une réponse. Oui. Le Béninois appelle cette pâte télibo. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est Télibo. J'avais reçu des Béninois. Ils avaient Voilà. Merci pour ça. Justement, merci. C'est vrai qu'on a eu énormément de messages, mais malheureusement, on est arrivé à terme de cette émission. Mais Martha, est-ce que tu peux introduire en quelques secondes ce qu'on va faire le jeudi prochain? Bah oui, il faut introduire. En quelques secondes. Alors, In English, moi, je veux la touche anglaise. Oula. Si. all right, La semaine prochaine, on va parler next français. week we're going to talk about some do-it-yourself, how to actually treat your hair, some mask and some oil, the right oil to use for your hair, afro hair, je précise. Merci. Bien, j'ai dit. J'ai compris les yeux, mais si j'ai. On a parlé des cheveux afro. Voilà. Moi, j'ai compris bon, huile. je n'ai rien écouté. Et les huiles à utiliser pour prendre soin de ses cheveux. Voilà, alors merci à vous, chers téléspectateurs. Merci bien sûr à la réalisation. Merci à vous. Merci à Yannick, merci à Merci Martha. au professeur. Merci à toi, monteur. Merci à Malinus National International. Mon menu. Gros bisous, mais je l'ai fait. Merci au professeur. Donc, on se donne rendez-vous. Merci aussi à Madame Edissa Sama, Bien la entendu. marmite du terroir. Et bien sûr, appelez tout simplement le 90 17 75 75. On se retrouve demain. Allez, bonne suite de journée à vous. Ah, cool. La pause.